Hello les amis et surtout excellente année 2026 à vous tous. Que cette nouvelle année vous garde en excellente santé, qu'elle vous permette de partager de bien jolis moments auprès de tous ceux et celles que vous aimez, de concrétiser de bien jolis projets et de vous épanouir. De mon côté, je peux vous annoncer que tout s'est bien passé, aussi bien pour Noël que pour la Saint-Sylvestre, et je reviens vers vous avec plaisir ce soir pour aborder un problème connu de tous, celui de la procrastination. Chers étudiants, chers élèves, chers apprenants, chers enseignants et formateurs, je viens vous aider à moins procrastiner, vous éviter de le faire à mon tout petit niveau. D'abord, selon moi, pour éviter de procrastiner, il faut savoir se déculpabiliser. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que contrairement à ce que l'on peut penser, la procrastination n'est pas synonyme de paresse. La procrastination, c'est quelque chose de scientifiquement prouvé, c'est un mécanisme, c'est quelque chose qui se déroule à l'intérieur de votre cerveau. En vérité, c'est un véritable combat. Un combat entre deux valeureux guerriers qui veulent tous les deux gagner, qui ont tous les deux un caractère très fort et qui ne sont pas prêts de lâcher le morceau. D'un côté, vous avez le guerrier de la joie et du plaisir, celui qui défend le repos, celui qui défend des sensations internes fort agréables. Et de l'autre, vous avez le guerrier du futur, celui qui veut planifier les choses, celui qui veut penser à votre avenir, celui qui vous donne des obligations et des responsabilités. Ces deux guerriers se battent, ils ne lâchent pas l'affaire, ils ne parviennent pas à un compromis et ils vous épuisent tant moralement que physiquement. Ils vous enlèvent, ils tuent votre motivation, vous découragent et vous empêchent d'effectuer là ou les tâches qui vous semblent peut-être trop conséquentes, trop désagréables à effectuer, etc., etc. Voilà. Alors, comment faire pour demander à ces deux guerriers de se calmer ? La réponse, je vais vous la donner en 2 temps. D'abord, je vais vous demander de vous poser une question. La tâche que je dois effectuer, est-ce qu'elle est ou non fractionnable ? Est-ce que vous pouvez la découper en morceaux ? Si vous répondez oui, alors faites-le et tâchez de faire les morceaux les plus petits possibles et effectuer un morceau de cette tâche par jour ou par demi-journée. Si vous avez un délai extrêmement court à tenir, alors mesurez la taille de vos morceaux en conséquence. Si votre tâche n'est en aucun cas fractionnable, si vous n'avez pas la possibilité de la couper en petits morceaux, alors vous pouvez appliquer la technique de Pomodoro. Qu'est-ce que c'est que cette technique-là ? J'en ai déjà parlé dans une vidéo dans laquelle je vous ai donné mes conseils pour des révisions efficaces et je peux vous renvoyer très volontiers à cette vidéo, mais je vais vous en reparler une deuxième fois ici. Pomodoro, c'est un scientifique et il a pensé aux tâches non fractionnables et il a gentiment pensé qu'une alarme programmée sur votre téléphone portable, sur votre montre connectée, qu'un réveil, qu'un signal sonore pouvait remplacer l'action de fractionner ou de fragmenter une tâche. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au lieu de vous attaquer à un morceau d'une tâche donnée, vous allez déterminer le temps qui vous sera imparti pour réaliser une tâche. Et au-delà de ce temps, lorsque votre sonnerie va retentir, lorsque le temps sera écoulé, vous vous arrêterez de travailler et vous garderez les autres parties de cette tâche pour le lendemain, pour la semaine suivante. D'accord ? Alors, ce timer, cette alarme, Pomodoro nous recommande de la fixer à 15 ou 20 minutes de travail sur cette tâche par jour. Il peut s'agir d'élaborer un dossier, de préparer un examen, d'apprendre une langue étrangère, de faire du sport, de n'importe quoi. Si ça vous paraît désagréable et si
le fractionnement vous paraît difficile, voire impossible, utilisez ce timer, utilisez ce signal sonore. Et si, lorsque ce signal sonore retentit, vous réalisez que vous n'êtes pas fatigué, vous n'en avez pas marre, que l'envie est toujours là, alors programmez 5 minutes de plus seulement. Ensuite, vous verrez si ces 5 minutes suffiront à vous fatiguer ou à éteindre la petite flamme du jour. Voilà, j'espère avoir été à la fois claire et concise, vous avoir été utile avec ce petit laïus sur la procrastination. Encore une fois, je vous souhaite une très belle et très heureuse année 2026, qu'elle vous permette de vivre de petits et de grands bonheurs. Et puis ma foi, si vous avez pris des résolutions, tâchez de les tenir, vraiment. Et n'oubliez jamais qu'il y a les petites victoires avant les grandes, que la patience est mère de toutes les vertus et que la clé pour réussir, c'est d'éviter de s'auto-flageller. Vraiment. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, une très très belle semaine et vous dis à bientôt pour de nouvelles considérations pédagogiques. Bye bye!